Je fais un arrêt rapide aujourd'hui dans un concessionnaire GM parce qu'on vient de recevoir les Sierra et les Silverado 2022.5 de nouvelle génération. Ils ne sont pas redessinés au complet, mais on le sait, on a refait la partie avant au niveau du design, la planche de bord, une partie de l'intérieur. Dans certains cas, parce que si vous prenez une version de base comme celle-ci, ça c'est un Chevrolet Silverado Custom, la partie avant est redessinée, mais l'habitacle demeure identique. Par contre, quand on tombe dans un Sierra AT4 comme celui-là, dans un Silverado RST, d'abord, vous voyez qu'on a redessiné toute la partie avant. Ça a plus de punch, surtout du côté de chez Chevrolet. Je pense que c'est un peu mieux réussi que par le passé. Mais la grosse nouveauté, c'est l'habitacle que je veux vous montrer. Et là, on fait ça vite parce que le nouveau propriétaire du camion qui est ici en prend possession dans 15 minutes. Alors ça, c'est un Silverado RST avec l'ensemble noir, donc autrement dit, roue, emblème, calandre. On a travaillé, on a quelques éléments qui sont noircis, rétroviseurs, bon, etc. Mais c'est surtout l'habitacle qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, l'habitacle est noir, on peut l'avoir de différentes couleurs. Les sièges n'ont pas changé, mais les panneaux de porte, toute la planche de bord, c'est tout nouveau. Et là, ça nous amène pas mal plus près des Tahoe, des Suburban et Yukon qu'on vend aussi depuis quelques années. Alors, quand on tombe dans cette catégorie de véhicules, d'abord, on élimine le levier de vitesse à la colonne. On remplace ça par un levier de vitesse qu'on a placé ici sur la console centrale. Ça empiète un peu sur l'espace, mais en même temps, pas tant que ça. Et on a complètement redessiné la console centrale, qui est franchement très ergonomique. Alors ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Mais l'élément que je retiens, c'est ce gros écran tactile qu'on a ici avec l'assistant Google. Bon, évidemment, c'est la nouvelle interface de General Motors qui est très près de ce qu'on va retrouver. En fait, c'est identique à ce qu'on va retrouver dans les Yukon. Alors ça, c'est vraiment très bien. Ergonomiquement, c'est génial. Double coffre à gants comme c'était le cas dans le passé. Voici, il est trop tard, c'est vendu. Et l'instrumentation qui est 100% numérique, qu'on peut paramétrer. Là, on me dit que la clé n'est pas à bord, ça va mal, et que la consommation d'essence est à 39,9 litres au 100, mais le véhicule n'a pas encore roulé, fait que ça devrait s'ajuster. Il y a 13 km au compteur, c'est vraiment neuf. On a aussi ajouté des paliers de changement de vitesse au volant, ce qu'on n'avait pas dans le passé sur certaines versions. Alors, ça, c'est vraiment une nouvelle planche de bord pas mal mieux réussie. Ergonomiquement et esthétiquement, c'est pas mal mieux qu'avant. Mais ça commence, si vous optez pour un Sierra, au niveau de finition élévation, et dans le cas d'un Chevrolet, sur le RST. Sinon, en bas de ça, vous allez avoir des planches de bord plus traditionnelles, comme c'était le cas dans les années passées, où là, la finition est peut-être un petit peu moins intéressante, surtout au niveau des écrans, au niveau de la présentation générale et au niveau de la console centrale qui n'est pas là. Et évidemment, si vous optez pour un modèle avec une banquette pleine, là, pas le choix, vous allez avoir un levier de vitesse à la colonne. Alors, je sors du véhicule parce que je sens que j'ai de la pression derrière moi. Il y a quelqu'un qui veut prendre possession de son véhicule, fait qu'on va s'en aller en douce.